Entreprise Sarkozy père et fils, j'écoute. Bonjour, oui. Oui. Non, non. Non, on n'est pas spécialisé là-dedans, non. Non, pas du tout, non. Non, pas du tout, non. Pas du tout. Je également. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Comment? Un papa? Non, c'est quelqu'un, un dénommé Emmanuel, qui demandait si on était spécialisé dans la destruction d'État. Je lui ai dit que non, ça, on n'était pas, c'était pas notre domaine. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Cyril Hanouna qui encense Louis Sarkozy. Il n'y a pas un loup là-dedans? Il n'y a pas un truc caché derrière tout ça? Cyril Hanouna nous parle de son amitié avec Louis Sarkozy. Cyril Hanouna nous vante ce personnage, cet animal politique qui vient de faire son entrée en politique. Oui, il a fait son entrée en politique dans un discours mémorable qui va rester dans les dans les annales. Je déconne. Il a fait un discours dans un endroit précis. Vous savez quelle est la dernière personne qui a tenu un discours dans un bar et qui a fait fureur? Vous savez qui c'est? C'est un certain architecte autrichien. Ouais, je déconne, là c'est pour l'humour. Mais blague à part, le dernier qui est rentré en politique, qui a tenu des discours comme ça pour que c'est dans un bar, c'est l'autre psychopathe autrichien là. Bref, ça c'est pour le petit côté humour. Louis Sarkozy nous fait son entrée en politique dans un bar PMU devant 24 personnes bien choisies, bien sélectionnées. Bref, discours complètement débile. Bref, je vais vous montrer un extrait de vidéo et on se retrouve juste après. Encore le challenge de l'assimilation. Regardez ce qu'il a dit, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. C'est vrai que il est absolument incroyable. Il y va. Vraiment. Politique. Et voilà, moi c'est un ami et je suis fier voilà, qu'il soit mon ami. Regardez. Il est brillant. J'aime la ligne de M. Retailleau, et d'ailleurs sa courbe de popularité le montre. Vous avez tous vu le sondage IFOP, c'est pas une courbe, c'est un mur. L'immigration, elle est ancrée dans notre ADN. Et donc bien sûr qu'il faut réduire les flux, qu'il faut se battre contre l'immigration, qu'il faut exécuter les OQTF, tout ça c'est devenu une évidence, mais il y a un challenge d'assimilation. La vraie défaite de la République, c'est qu'il y a des jeunes qui sont ici depuis 3 générations qui ne se considèrent pas français. Et ça, il faut attaquer ça. On a une culture sublime, on a une histoire longue. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors sur la question d'une candidature à une élection, on dit qu'autour de Louis Sarkozy, c'est une possibilité, même s'il n'a sa carte dans aucun parti à son âge, 27 ans. Voilà, vous savez que Nicolas Sarkozy s'apprêtait à devenir maire de Nuit à 27 ans. Je sais pas c'est quoi là, la propagande qu'il y a sur Louis Sarkozy depuis plus de 72 heures dans nos médias mainstream. Mais depuis 72 heures, on n'entend parler que de lui. Bien sûr, sur les réseaux et les médias mainstream, bien sûr. C'est extraordinaire. Louis Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy, 28 ans, né à Neuilly-sur-Seine le 28 avril 1997 et de son vrai nom, Louis Sarkozy de Nagy Boxa. C'est son vrai nom. Il est franco-américain. Je comprends pas pourquoi les Américains ne l'ont pas gardé. Il est essayiste et là, il s'essaie en politique. Je comprends pas. Il a léché le cul de Cyril Hanouna il y a 24 heures, hier. Il lui lèche le cul sur X. Oui, vous pouvez voir. Et moins de 24 heures après, donc le lendemain, il est invité, enfin il est pas invité, il est encensé par Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui nous le vante. Tu vois, là, c'est un mec exceptionnel, patati, patata. C'est un mec exceptionnel. Après nous avoir vendu, ou du moins, après avoir essayé de nous vendre l'autre fils, le DJ là, Jean Sarkozy, maintenant, ils essaient de nous vendre le vendeur de farine Francine, Louis Sarkozy. Franchement,
c'est flippant. Le discours qui peut tenir Louis Sarkozy aussi, hein. C'est totalement flippant. Parce qu'il parle de troisième génération. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous avez entendu. Il parle de troisième génération. Il trouve, lui, pas normal que cette troisième génération n'arrive pas à s'assimiler. Il trouve pas normal que la troisième génération d'immigrés n'arrive pas à s'assimiler. Alors, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Moi, je trouve qu'il a tort un peu, mais si cette troisième génération, comme dit Louis Sarkozy, n'arrive pas à s'assimiler, c'est peut-être que parce que justement, c'est la troisième génération et on les considère encore comme des immigrés. Il est peut-être là aussi le nœud du problème. Je sais pas, je pose la question. Dites-moi en commentaire. Est-ce que dans la quatrième génération, est-ce que la cinquième, est-ce que la sixième génération née en France, hein, on leur dira encore, vous êtes immigrés? C'est peut-être ça aussi qui fait que les choses n'avancent pas, il y a un schmilblick et il y a des incompréhensions et on se tape dessus et on se prend la tête. Je sais pas. Mais bref, il parle de troisième génération qui a du mal à s'assimiler. Il dit, et là est le combat, et là il faudrait axer notre politique, et patati patata, il est plein de gestes comme son père, là, plein de gestes parce que son nez, sa cloison nasale, elle est peut-être remplie de farine francine. Je sais pas, c'est peut-être un adorateur de petit écolier aussi, un adorateur de pâtisserie, il aime peut-être faire beaucoup de gâteaux, j'en sais rien. En tout cas, il brasse beaucoup de vent, ça c'est sûr. Je lui conseille d'ouvrir un moulin. Tu vois, en plus, et de brasser du vent, ça lui fera fabriquer sa dose quotidienne, tu vois, de farine francine, tu vois. Bref, je trouve ça flippant, voilà. Encore un fils de... Non, je déconne. Encore un fils de... Voilà, à qui on fait la part belle comme ça. Voilà, il est né dans les beaux quartiers, il n'a pas connu la misère, il sait pas c'est quoi la difficulté quotidienne des Français, il sait pas c'est quoi avoir du mal à payer ses factures ou devoir choisir entre payer son électricité ou se nourrir, tu vois. Mais il vient là, du haut de ses 28 ans, là, tout fraîchement, il vient là nous donner des leçons, nous dire que ceci, cela, t'as vu, entre deux traits de farine, franchement, je sais pas quoi. Bref, entre Hanouna aussi qui nous le vante, parce que Hanouna, c'est le pote de Bol Doré, que c'est le pote de tout ton carton Sarkozy, enfin, tu vois, donc, schmilblick, c'est léchage de bouliche, c'est phénoménal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao!